On va procéder à l'installation et à la configuration du serveur local WAMP. Donc WAMP, c'est W-Apache MySQL PHP. Alors comme il existe plusieurs versions de WAMP, et si vous ne savez pas trop si votre système d'exploitation est en 32 bits ou bien en 64 bits, donc vous positionnez sur le menu démarrer. Voilà, vous allez sur ordinateur. Ensuite, vous faites un clic droit et vous positionnez sur les propriétés. Donc vous allez avoir des informations sur le système d'exploitation. Donc là, moi je suis en Windows 7 et à type de système, vous allez retrouver ici le système d'exploitation, s'il est en 32 bits ou bien en 64 bits. Donc une fois que vous avez vérifié, vous ouvrez votre navigateur préféré. Donc là on est sur la page d'accueil, ensuite vous positionnez sur télécharger ou bien vous descendez, c'est exactement pareil. Et vous allez retrouver la plateforme de téléchargement. Donc il y a pas mal de choix. Donc ce que l'on va prendre déjà c'est PHP 5.4. Ensuite soit en 32 bits ou bien en 64 bits, donc on peut le voir ici. Donc là on a par exemple WAMP Server, 32 bits avec PHP 5.4. Et on va prendre également Apache 2.2. Donc en 32 bits il est là. Et l'équivalent en 64 bits, on va le retrouver en bas, avec marqué 64 bits, PHP 5.4, 2.2e. Donc moi je vais télécharger celui-ci. Alors il n'est pas nécessaire de s'enregistrer. Vous avez ici un lien passé au téléchargement direct. Donc ça va se lancer dans quelques secondes. Voilà, on enregistre le fichier. Voilà, le téléchargement est terminé. Je vais fermer la fenêtre. Donc ensuite il faut lancer l'exécutable. Donc on fait un double clic. Ensuite, exécuter. Donc, est-ce qu'on autorise le programme? On se positionne sur oui. Voilà, on va commencer le processus d'installation. Donc, on fait Next. On accepte la licence. I accept. Voilà, Next. On nous demande maintenant où l'on souhaite l'installer. Donc, on va l'installer directement dans C. Donc, on fait Next. Les icônes additionnelles, on n'en a pas besoin. Donc, on fait Next. Et ensuite, Install. Voilà, le serveur a détecté que j'avais Firefox sur mon ordinateur. Il me demande si je souhaite l'utiliser comme un navigateur par défaut. Donc là, je sélectionne oui. Voilà, on peut voir que le pare-feu Windows a bloqué le serveur Apache. Donc je vais autoriser l'accès. Voilà, on peut sélectionner par exemple les deux. Ou réseau public, peut-être qu'il vaut mieux l'enlever. Voilà, on autorise l'accès. PHP Mail Parameter, donc là on clique sur Next. Et ensuite sur Finish. On va maintenant installer le WAMP Manager qui est le panneau de contrôle du serveur. Donc on clique sur oui. Et on a terminé l'installation du serveur WAMP. Donc là on peut voir qu'on a un petit W. Donc ce que l'on va faire en premier, on se positionne dessus. On fait un clic droit. On va sur langage et ensuite sur French. Voilà, on va se repositionner dessus. On fait un clic gauche. Donc ceci est le WAMP Manager qui permet de gérer le serveur. Donc lorsqu'il est vert, cela signifie que le serveur est démarré. Si jamais je me positionne sur arrêter les services, voilà, on peut voir qu'il devient rouge. Donc pour que le serveur soit démarré, il faut qu'il soit vert. Donc démarrer les services. Donc je vais me repositionner dessus. Donc à partir de là, on peut accéder directement à localhost. Donc si je l'ouvre, voilà, on a le navigateur qui s'ouvre automatiquement. Ensuite, on peut accéder directement à phpMyAdmin. Donc c'est à partir de là que l'on crée les bases de données. Donc là, on peut voir qu'on a localhost phpMyAdmin avec une base par défaut qui s'appelle test. Voilà, ensuite on a le répertoire www, donc c'est ici que l'on va installer PrestaShop. Voilà, on a également Apache, PHP, MySQL. Donc on va faire deux petites modifications. On va aller sur Apache. Voilà, sur httpd.conf. On doit activer la réécriture d'URL. Donc on se positionne sur édition, ensuite rechercher. Voilà, on inscrit mode, MOD, underscore rewrite. Ensuite on clique sur suivant. On va le retrouver ici. Donc c'est à la ligne 116. Donc ce qu'il faut faire, c'est décommenter la ligne. Ce qui va activer en fait le module. Donc ensuite on peut enregistrer. On fait fichier enregistrer. Voilà, on va le fermer. On va également vérifier la valeur du memory limit dans le php.ini. Donc on se positionne également sur le WAMP Manager. On va cette fois-ci sur PHP. Voilà, on peut voir php.ini. Donc là on fait édition rechercher. On va juste inscrire memory pour memory limit. On clique sur suivant. Voilà, si l'on regarde, memory limit égale 128M, donc c'est la ligne 456. Donc là, on peut le laisser comme ça. Lorsqu'on fait des modifications sur certains fichiers, on est chaque fois obligé de redémarrer le serveur pour que toutes les modifications soient prises en compte. Donc là, on peut voir qu'il devient orange. Donc il réfléchit. Voilà, il est devenu vert. Donc ce que l'on va faire, on va créer maintenant deux bases de données.
Donc le WAMP Manager, phpMyAdmin. Voilà, on a ici base de données. Donc on va créer une première base de données que l'on va nommer PrestaShop. Ensuite on clique sur créer. Voilà, on va la retrouver ici. Si jamais vous souhaitez la supprimer, vous la sélectionnez, vous avez ici supprimer. Voilà, est-ce que vous souhaitez vraiment la détruire, vous vous positionnez sur oui, donc là je vais faire non. Comme on va faire 2 installations locales de PrestaShop, on va également créer une autre base de données, donc on va l'appeler PrestaDemo. Voilà, on clique sur créer. On a donc nos 2 bases de données. Donc l'icône du WAMP Manager a tendance à disparaître. Donc vous pouvez vous positionner sur le petit triangle, aller sur personnaliser. Voilà, il s'appelle Instant Train Menu. Donc à comportement, bien vérifier que soit affiché l'icône et les notifications. Ou autrement, ce que vous pouvez faire, c'est l'épingler au menu démarrer. Donc vous vous positionnez sur ordinateur. Voilà, disque dur ou disque local. On va retrouver ici le WAMP, car on l'a installé directement dans C, ce qui fait ordinateur, disque local et le WAMP. Voilà, ici l'on descend. On va retrouver ici le WAMP Manager.exe. Voilà, par exemple, épingler au menu démarrer ou bien épingler à la barre de tâches. Ce qui permet de le lancer si jamais il disparaît. On a donc terminé l'installation et la configuration du serveur local WAMP. Donc ce que l'on va faire dans le prochain tutoriel, on va installer PrestaShop. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer, donc on va installer PrestaShop. Donc c'est www.prestashop.com. Donc lorsque vous êtes sur la page d'accueil, pour télécharger le logiciel, vous allez soit le trouver ici, ou bien le trouver également en haut, à télécharger gratuitement. Si jamais ils ont changé la place des boutons, vous devez aller sur prestashop.com/fr/téléchargement. Voilà, ensuite vous descendez. Vous allez retrouver ici télécharger PrestaShop avec la dernière version. Donc vous cliquez ici. Voilà, vous enregistrez le fichier. Donc vous cliquez sur OK. Donc moi je l'ai déjà. Voilà, on ferme la fenêtre. Donc ensuite vous allez retrouver avec un point zip. Donc ce que vous faites, vous le dézippez en faisant un double clic, soit extraire les fichiers, ou bien avec le système de glisser-déposer, c'est-à-dire vous le prenez, vous le glissez sur le bureau. Et ensuite vous allez retrouver un dossier avec la dernière version de PrestaShop, et à l'intérieur du dossier, vous avez un fichier d'installation et un autre dossier PrestaShop. Donc ce que l'on doit installer, c'est ce dossier-ci. Donc on va le déposer à la racine du site. Donc à l'aide du WAMP Manager, on va dans répertoire www. Voilà, et on dépose PrestaShop. Ce qui fait dans le dossier 3W, vous avez PrestaShop, et si vous ouvrez PrestaShop, vous allez retrouver ici directement tous les dossiers et tous les fichiers de PrestaShop. Donc on peut maintenant lancer le navigateur. Donc on se positionne sur le WAMP Manager, on va sur localhost. Donc ce que l'on va faire, on va inscrire 127.0.0.1, un slash, ce qui correspond en fait au 3W, et on rajoute juste PrestaShop, et on fait entrer. On arrive donc sur l'installation de PrestaShop. Donc normalement on continue l'installation, vous devez avoir français sélectionné, donc ça c'est la langue. Donc on clique sur suivant. On doit ici accepter la licence, donc vous sélectionnez le premier, j'accepte les termes, et ensuite suivant. On doit indiquer maintenant les identifiants de connexion à la base de données. Donc localhost, ça c'est bon. Le nom de la base que l'on crée avec phpMyAdmin, c'est bien PrestaShop. Identifiant de la base, c'est root. Mot de passe, on doit laisser vide. Voilà, on descend. On peut faire un test de la connexion à la base de données. Voilà encore que la base de données a été détectée. Donc là, on fait suivant. On va indiquer maintenant les informations à propos de la boutique. Donc on va lui donner un nom. Donc ça va être le Drupal Shop. Quelle sera ensuite l'activité principale de la boutique? Donc ça, c'est les informations pour PrestaShop, donc c'est pas du tout une obligation. Autrement, vous avez ici une liste déroulante. Donc le pays par défaut, la France. Si jamais vous êtes en France, le fuseau horaire. Normalement, tout est détecté par défaut. Donc le logo, on le changera plus tard. Et on va ici indiquer les informations personnelles avec le prénom. Voilà ensuite le nom. Ensuite, on va indiquer une adresse email avec un mot de passe. Donc, ce seront les identifiants pour se connecter au back-office. Donc, je vais marquer mon adresse mail avec le mot de passe que je confirme.
Voilà, si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous laissez cocher. Donc ensuite on fait suivant. Donc là on procède à l'installation de PrestaShop. Voilà, l'installation est terminée. On peut voir que tout le monde sourit. Donc ce que l'on fait, on va descendre. On va se positionner sur Administration, gérer votre boutique. Donc là on peut voir qu'on ne peut pas se connecter à notre back-office. On a des informations ici. On doit supprimer le dossier Install. Et ce qu'a fait PrestaShop également, il a renommé le dossier Admin. Donc ça vous pouvez le modifier maintenant si vous le souhaitez. Donc ce que l'on fait, on va dans le répertoire www, on va dans PrestaShop. Ce que l'on doit supprimer est le dossier Install, donc il est là. Donc on le supprime. Si vous souhaitez modifier l'accès à votre back-office, vous pouvez le faire ici. On peut voir que là j'ai admin 0299, donc je vais le laisser comme ça. Donc je clique sur le lien et je peux maintenant me connecter au back-office avec les identifiants, c'est-à-dire l'adresse email et le mot de passe. Voilà, ensuite connexion. Voilà, et j'arrive donc sur le back-office du site. Donc ce que je vais faire, je vais créer un signet. Donc marquer cette page. Je vais marquer back-office. Dans la barre personnelle, voilà, je clique sur terminer, ce qui me donne un accès direct à mon back-office. Donc maintenant, je vais retourner sur l'onglet précédent. Voilà, découvrir votre boutique. Voilà, je retrouve ici le front office de la boutique. Donc là, pareil, je vais créer un signet, marquer cette page dans la barre personnelle. Donc je vais garder le nom, je clique sur terminer. Voilà, j'ai donc l'accès à mon back-office et à mon front office. Donc ce premier site, on l'utilisera comme site principal, c'est-à-dire qu'on enlèvera toutes les catégories, tous les produits, comme si on avait fait une installation vierge de PrestaShop. Dans ce chapitre consacré à l'installation, vous trouverez également une deuxième vidéo pour faire une deuxième installation.